Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons commencer notre étude dans le livre du Béné Issachar, qui se divise selon les différents mois de l'année. On va, Bezrat Hashem, étudier le troisième commentaire du mois de Hadar, dans lequel nous sommes rentrés, et donc qui va parler notamment de la fête de Purim. Il faut savoir que dans l'histoire de la Megillah, qui est lue lors de la fête de Purim, nous est raconté l'histoire d'Aman, qui était donc le grand vizir qui a voulu exterminer le peuple d'Israël. Et Aman est un descendant de Agag, qui était roi de Amalek. Le peuple d'Amalek était le premier peuple qui s'est permis de venir attaquer les Béné Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et dans ce commentaire, le Béné Issachar va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un commandement de se souvenir de ce que nous a fait Amalek en sortant d'Égypte. Puisque en fait on peut comprendre tout de suite qu'il y a a priori, il y a une contradiction. Puisque d'un côté on nous demande de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek, mais d'un autre côté il y a également un commandement d'effacer et d'exterminer la descendance d'Amalek. Donc comment est-ce que l'un et l'autre peuvent cohabiter? Comment est-ce que d'un côté on peut avoir un commandement de se souvenir et d'un autre côté avoir un commandement pour la même chose qui est d'oublier et d'effacer? Et le Ben Issachar va donc introduire le sujet en nous rapportant un midrash, et comme vous allez le voir, c'est une histoire qui, a priori, n'est pas très compréhensible, et qu'on va essayer, Bezrat Hashem, au cours des livrets Torah à venir, d'expliquer. Donc, je vous lis ces paroles. Pirkei des Rabbi Eliezer. Donc, c'est dans ce qu'on appelle le Pirkei des Rabbi Eliezer, dans le chapitre 43. C'est un livre donc de Midrashim, d'Agadot, d'histoire, qui a été écrit par Rabbi Eliezer ben Orkonos, donc l'un des sages de l'époque du Talmud, qui nous rapporte donc une histoire, un échange en fait qu'il y a eu entre le peuple d'Israël et Moshe Rabbeinu. Amrou Israël et Moshe. Donc le peuple d'Israël s'est adressé à Moshe Rabbeinu avec une question. Katuv echad omer zachor et yom ha-shabbat lekadesho. Donc on voit que dans les 10 commandements, il y a l'ordre de se souvenir du jour du Shabbat pour le sanctifier. Vekatuv echad Omer Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, et dans un autre endroit dans la Torah, dans le livre de Devarim, il est écrit « Souviens-toi de ce que t'a fait le peuple d'Amalek lorsque tu es sorti d'Égypte. » Ha'er itkaimu shenehem ze zachor ve ze zachor. Les Béné Israël posent la question suivante. Comment est-ce que peuvent cohabiter ces deux commandements de souvenir? Se souvenir à la fois du Shabbat pour le sanctifier, et à la fois de ce que nous a fait Amalek pour détruire sa descendance. Amar Lahem, Moshe leur donne sa réponse, et pour répondre, il va donner une métaphore. Eno dome kos shel konditon, le kos shel chometz, zekos ve zekos. Donc, Moshe Rabbeinu leur répond, un verre qui contient un vin de grande qualité n'est pas comparable avec un verre qui contient du vinaigre. Pourtant, les deux boissons, les deux liquides, sont contenus dans un verre. Zekos ve zekos. זה זכור לשמור ולקדש את יום השבת, וזה זכור להשמיד ולאבד ולהכרית זרעו של עמלק עד כאן. Donc, nous dit Moshe au Béné Israël, l'un des souvenirs, il s'agit du souvenir du Shabbat pour le sanctifier, pour permettre une élévation, tandis que de l'autre côté, on parle de se souvenir de ce que nous a fait Amalek pour détruire et se rappeler de l'ordre de devoir détruire sa descendance. Alors forcément, une fois qu'on a eu cette histoire, on comprend pas trop de quoi il s'agit, et ça va être donc le sujet Bezrat Hashem de ce commentaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'écrit noir sur blanc le Béné Issachar en disant Ve'ene lo ne'ela me'ene kol maskil shadvarim tmuhin. N'importe quelle personne qui a un minimum d'intelligence va voir qu'on ne comprend pas vraiment quel message on veut nous transmettre par cette histoire. Donc on va poser 4 questions. Première question, quel est le problème des Béné Israël? En quoi est-ce que ça pose problème que les deux commandements du souvenir cohabitent l'un avec l'autre? Il s'agit de deux choses totalement différentes. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette question? C'est le sujet de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a cette question des Béné Israël? Quel est leur problème qu'il y ait deux commandements de souvenir? Donc, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que Moshe ne leur répond pas directement? Et pourquoi est-ce qu'il utilise une métaphore pour leur répondre? La troisième question, c'est pourquoi est-ce qu'il choisit spécifiquement cette métaphore-là en prenant un verre qui contient avec un verre de vin, un verre de vinaigre? Il aurait pu trouver peut-être
d'autres métaphores possibles. Et la quatrième question, c'est cette répétition et cette insistance sur le mot kos, qui signifie un verre, qui est donc le contenant. Pourquoi est-ce qu'on a insisté donc dans cette histoire sur le verre? Donc on a aujourd'hui, pour introduire le sujet, on a commencé par cette histoire. On voit que c'est une histoire qui a priori n'est pas compréhensible, et on va devoir expliquer Bezrat Hashem dans les livrets Torah suivants quel est le point commun ou les différences qu'il y a entre ces deux commandements de souvenir, entre ce souvenir du Shabbat et ce souvenir d'Amalek, en sachant que le Shabbat qui précède la fête de Purim est appelé Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir, puisque c'est justement au cours de ce Shabbat qu'on va lire le passage qui raconte l'histoire du peuple d'Amalek qui a attaqué les Béné Israël à la sortie d'Égypte, et c'est un moment pour nous, pour toutes les générations, pour se souvenir de ce qu'a fait le peuple d'Amalek. Bezrat Hashem, dans les prochains livres Torah, on développera ces sujets. Excellente journée.